montrer que tout est possible. En 1900, je pense c'était 79 ou 80, ça fait donc plus de 40 ans. 40 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le pacte d'amour. 40 ans qu'il est écrit ce livre. Jamais j'ai su l'imprimer. Mais je l'ai gardé bien au chaud dans ma bibliothèque. Et à chaque fois que je voyais le manuscrit, je disais, Seigneur, un jour, je vais l'imprimer. 40 ans plus tard, le Seigneur a permis que ce livre soit imprimé. 40 ans, si je n'y avais pas cru, j'aurais jeté le manuscrit à la poubelle et j'aurais dit, c'est impossible. C'est impossible. Ce livre a été écrit il y a 40 ans. J'ai seulement retravaillé un peu le texte pour le mettre un peu au goût du jour, mais la foi touche toujours le centre de la cible. Ton amen, si tu savais la puissance de ton amen, mon frère, si tu sais la puissance que ça représente lorsque tu termines ta prière et que tu dis amen, tu le dirais 3 fois de suite, pour être bien certain de bien avoir assis les choses. Oh, nous devrions terminer notre prière en disant amen, 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 amen. En comprenant bien que tu es en train de puiser dans ton amen toute la force du divin, toute la puissance de la promesse du divin. Car en ce qui concerne toutes les promesses, c'est oui, et à cause de l'amen qui est en lui. Non mais, quand tu vas prier maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas oublier que Amen, ce n'est pas un point final. Amen n'est jamais le point final. Amen est le commencement de toute chose. C'est le début de toute chose. C'est l'éternité qui est enfermée dans ton Amen. Le mot Emouna signifie encore autre chose. Le mot Emouna signifie également stabilité. Stabilité. C'est-à-dire que lorsque tu es dans ton Amen, dans la foi de l'Amen, tu dois être une personne stable. Avez-vous remarqué combien dans l'Église de gens sont instables? Oui ou non? Une instabilité à couper au couteau. Incroyable, l'instabilité. Un jour je crois, un jour je ne crois plus, un jour je suis dans l'onction, un jour j'y suis plus, un jour Dieu m'aime, un jour Dieu ne m'aime plus, aujourd'hui je le sens, demain je ne le sens plus, et voilà l'instabilité. Et lorsque les chrétiens viennent te voir, les chrétiens instables sont une majorité de l'Église. Toujours en train de pleurer derrière le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Et le pasteur a beau prier pour eux, mais ça ne change rien. Le pauvre pasteur, il n'en peut presque plus. Pasteur, jeûne pour moi, mais attends, si l'Église fait 500 membres, et si jeûne une semaine pour chaque membre, mais le pasteur, c'est un squelette, hein. Il ne reste plus rien de lui. Hein. Le dimanche suivant, quand il arrive dans un mois, c'est un squelette qui prêche sur scène. Et oh, pasteur, comme tu as jeûné pour moi, mais le gars, il est déjà mort. Hein. Et vous savez à cause de quoi, mes amis? Parce qu'ils ont un amen qui est instable. L'instabilité, c'est quelque chose d'horrible. L'instabilité, c'est-à-dire que si tu te trouves sur une plaque et tu es toujours en train de bouger, tu n'as plus de force dans tes jambes, tu n'as plus de force dans ta tête, tu n'as plus rien du tout. Tu ne sais plus jamais où tu vas. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Instabilité totale. Si tu es un instable, si aujourd'hui tu es dans la foi et demain tu ne l'es plus, c'est que tu es un instable. C'est-à-dire que tu peux prier, mais ton amen est un amen d'instabilité. C'est pourquoi il faut te remettre devant le Seigneur. L'instabilité vient de quoi? L'instabilité vient de ce que tu es toujours soumis aux circonstances. Mais un amen n'est pas soumis aux circonstances. L'amen, c'est la puissance de Dieu dans ta bouche. Amen, c'est la foi de Dieu dans ta bouche. L'instabilité constante. Ils ne savent jamais où ils sont, ils ne savent jamais ce qu'ils font. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Les instables, il y en a plein, mes amis, dans l'Église, plein d'instabilité. C'est quelque chose d'incroyable. C'est ce qui fatigue les églises. C'est ce qui fatigue les gens. Des gens qui ne savent jamais où ils vont, qui ne savent jamais ce qu'ils font. Ils disent des amens, mais ils n'y croient pas plus. Les amens sans foi, c'est usurper la parole du Seigneur. Un amen qui n'a pas de substance divine en lui, c'est un amen qui est mort.
Au moment où tu le termines, c'est vraiment terminé. Mais l'amen qui puise sa force dans l'amen divin, dans celui qui soutient ta promesse. Alors cet amen-là te propulse en avant. C'est pourquoi il est dit que la stabilité, apprends à être stable. Tu sais ce qui se produit, l'instable, il est comme ça. Je t'explique l'instable. Tu vas comprendre comment il est instable. Et peut-être tu vas te reconnaître. J'espère que non, mais si tu te reconnais, tu vas changer. Dès maintenant. Parle pas pour rien dire. Parle pour te dire quelque chose. L'instable, il réagit comme ça. Le matin, il se lève, et le soleil brille, et il reçoit son chèque. Ben oui, parce qu'on est payé tous les mois. Oh Seigneur, comme tu es bon. Je reconnais bien ta grandeur. Ben, même les païens sont payés, mais enfin bref. Seigneur, je reconnais bien que tu es bon. Et tu as fait lever le soleil. Quelle belle journée. J'entends les oiseaux chanter. Demain, j'irai faire mes courses. Tout à l'heure, j'irai faire les courses. Tu m'as béni. Oh, comme tu es bon. L'instable, c'est l'instable qui parle. C'est l'instable qui parle. Vous croyez que je vous parle de quelqu'un qui a la foi? Non, je vous parle de l'instable. Parce que le même monsieur, le lendemain, se lève. Et il n'a pas bien dormi la nuit. Il se lève tôt le matin. Il fait son petit café, mais il fait gris. Il regarde par la fenêtre. Il fait gris. Le facteur passe et il lui met sa facture. Il dit, Seigneur, la vie est dure. Comme c'est dur. Je te parle de l'instable. C'est le même bonhomme, c'est la même femme. Mais un jour, il est au ciel, il crie la foi, il est en train de faire, il dépasserait toutes les montagnes, il renversera lui tout seul Jéricho. Ah oui, il se prend pour Josué quand le ciel est beau, mais quand le ciel est gris, je ne sais pas pour qui il se prend, mais plutôt pour un Philistin, un raté, un instable, un homme qui n'a plus de substance en lui, son âme est mort, complètement mort. C'est ça la vérité, c'est ça l'instabilité. Le stable, la personne stable, c'est celle qui ne bouge pas, quelles que soient les circonstances. Tout peut aller mal, mais il est stable. Le ciel peut briller, il est stable. La pluie peut tomber, il est toujours stable. Ça, mes amis, c'est l'homme qui est dans la stabilité, c'est-à-dire celui dont la prière qui dit « Amen » a puisé sa force dans l'Amen céleste. C'est pourquoi Paul dit clairement « C'est en lui qu'est l'Amen ». Pas en toi, mais en lui se trouve l'Amen. Est-ce que vous me comprenez? La constance, mot suivant, la constance. Quand tu es dans l'Amen céleste, tu marches et tu ne bouges pas. Tu avances et tu ne bouges pas. On peut te faire n'importe quoi, tu ne bouges pas. Regardez le Messie, regardez Yeshua. Quoi qu'on fasse, il était d'une stabilité à toute épreuve, d'une constance à toute épreuve. Rien ne le faisait bouger. Et lorsqu'il était en procès, et que Pilate lui dit, tu sais, j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi, stabilité, constance, il a dit ouvertement, tu n'as sur moi aucun pouvoir, parce que moi je sais qui je suis. Qui est le Mashiach? Il est l'Amen de Dieu. Si dans ta prière, l'Amen de Dieu n'est pas dans ta prière, et non pas à la fin seulement de ta prière, alors ton Amen et ta prière est une prière qui est solide et qui va monter vers le Père. Et lorsque tu clôtureras par un Amen, ce ne sera que toi qui as parlé de ce que Dieu est en finalité. Est-ce que vous me suivez? Dernière chose que la Emouna nous propose. J'ai regardé tout ça, tout ce que je vous dis là, je l'ai cherché dans un dictionnaire hébraïque. Un jour, j'écoute un rabbin, un homme formidable, un professeur formidable, il disait que lorsque nous lisons le Torah, nous cherchons les racines hébraïques. Il dit, mais on n'arrive pas à connaître tout, c'est pas possible. Toute mémoire. Mais il disait, mais je vais chercher dans le dictionnaire, je regarde toutes les occurrences des racines, et je vois qu'un même mot peut dire tellement de choses. C'est ça la force de l'hébreu, c'est la quantité de choses dans un seul mot. Une quantité de données impressionnantes. Et la dernière que je vous donne, dans les Mouna, Amen, c'est la sûreté.
la sûreté. Ce que Dieu te dit, sois convaincu qu'il le fera. Ça peut être difficile. Ça peut être long. Parfois, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas entendu. Mais si ta prière est faite dans l'amen divin, il t'a entendu. Et Dieu sait le bon moment, parce qu'il y a toujours un moment de Dieu pour toute chose. Est-ce que vous croyez ça? J'aime beaucoup le texte des évangiles de Jean. Enfin, tous les évangiles sont magnifiques. L'évangile de Jean dit une chose absolument formidable concernant le Mashiach. Il dit que Jésus était venu. En hébreu, il y a un mot qu'on peut traduire de deux façons un peu particulières, un peu différentes. C'est lorsqu'il est dit « c'était comme la 10e heure ». On a traduit en français « c'était à peu près la 10e heure ». Mais on peut traduire « c'était comme 10 heures ». Et qu'est-ce que c'est 10? C'est le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Le Messie est venu sur terre à un temps de Dieu précis. Il a été annoncé depuis des milliers d'années. Mais lorsque le temps de Dieu était venu, le Messie est apparu sur terre. Il y a un temps où le Messie va aller à Cana. C'est le temps de Dieu. Il n'a pas été par hasard en Galilée comme il voulait, il a été au moment où Dieu a dit, écoutez mes amis, le Messie n'improvise rien. C'est pas quelqu'un qui improvise, tiens, peut-être demain j'irai à Jérusalem, et puis tout compte fait si j'allais en Galilée. Allons plutôt à Bethléem. Non, pas comme ça qu'il fonctionne le Messie. Tout est calculé. Tout est précis dans le temps de Dieu. Je vais même aller plus loin, je vais être tellement loin que même chaque seconde sont prévues par Dieu. Sois sûr que ce que tu as demandé dans la prière, sois convaincu que ça s'accomplira. Mais ne sois pas impatient. Il y a un temps de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Il y a un temps de Dieu, un temps où le Seigneur va te répondre et où tu verras l'exaucement de ta prière. Ça peut prendre 1 semaine, 1 mois, 10 ans, mais quand Dieu t'a dit qu'il le fera, il le fera. Voilà l'amen. C'est pourquoi le texte est magnifique, car en ce qui concerne toutes les promesses, il n'a pas dit une de temps en temps, il a dit toutes les promesses. Toutes les promesses, c'est en lui qu'est le oui. Et le mot amen, on peut le prononcer autrement en hébreu. On peut le prononcer amana. Amana, qui signifie un pacte d'alliance. Si tu reçois les choses, c'est parce que Dieu a fait alliance avec toi. La Bible nous enseigne que Dieu a fait alliance avec Abraham. Ils étaient unis par l'alliance. Et c'est parce que cette alliance est là que tu peux être certain que Dieu fera. Ton amen ne peut jamais être un amen de mort. Oublie quand tu fais la prière que ton amen c'est la fin. Oublie complètement que tu viens de dire amen pour terminer ta prière. Mais quand tu dis ton amen et que tu as puisé dans la force de l'amen de Dieu, ton amen que tu crois être final n'est que le début de l'exaucement. Ce n'est que ton début. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Extraordinaire. Combien de fois j'ai fait des amen point final? Amen point final. Alléluia point d'exclamation. Pour beaucoup de gens, alléluia c'est un point d'exclamation en plein milieu d'une phrase. Alléluia. Dites amen, tout le monde, amen à tout bout de champ. Dites alléluia, j'ai pas entendu bon alléluia, faites-moi bon alléluia, tout le monde, alléluia point d'exclamation. Mais mes amis, on n'en est pas là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand tu dis Alléluia, est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu dis louange à Yahvé. Louange à toi, mon Dieu. Je te loue, mon Dieu. C'est pas n'importe quoi. On ne fait pas de l'Alléluia pour s'exciter dans une réunion. Mais non, est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais on ne fait pas d'Alléluia pour s'exciter dans une réunion. On ne fait pas ça pour faire chauffer l'ambiance. Vous savez, le monde aussi fait chauffer l'ambiance. Mais non, on ne chauffe pas l'ambiance. Quand tu dis Alléluia, comprends ce que tu dis. Quand tu dis Amen, réfléchis à ce que tu dis. L'Amen, c'est le Messie lui-même. C'est pourquoi toute prière est fondée sur Amen.
extraordinaire. Toutes tes prières, tout ce que tu fais dans la prière, si tu le fais avec foi, toute ta prière, en finalité, n'est que Amen. Et quand tu dis Amen pour terminer, ça veut dire je prends tout ce qui est dedans, je le prononce de ma bouche, et au moment où tu prononces le Amen, tu jettes dans l'espace une flèche qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'elle ait touché le but. C'est extraordinaire. Il faut remettre les mots, des simples mots qu'on utilise à tort et à travers. Des mots qu'on utilise, on ne sait même plus ce qu'on dit. C'est devenu des habitudes, des traditions, des systèmes. On est dans des systèmes chrétiens, évangéliques, protestants, catholiques, tout ce que tu veux. Mais tout ça, nous devons oublier tout ça pour rentrer dans la vérité de l'Amen, dans la vérité de l'Alléluia. Quelle puissance! Quelle puissance divine dans ces mots! Quelle force dans ces mots! Ce sont ces deux simples mots qui sont capables, l'Alléluia nous transporte dans l'éternité. L'Amen nous propulse jusqu'à la victoire. Quelle puissance dans ces mots! Deux seuls mots qu'on a tellement utilisés à tort et à travers, sans réfléchir véritablement à ce que ça voulait dire. Alors je voudrais vraiment vous relire ce petit texte pour terminer. C'est une simple exhortation ce soir. Je voulais vraiment vous encourager à comprendre comment il faut prier quand tu pries avec foi. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses, pas une seule exception à la règle, pas une exception à la règle, car pour ce qui concerne toutes les promesses, et si tu regardes dans la Bible des promesses, il y en a une quantité incroyable. Tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, dans le Mashiach, que se trouve le oui. En hébreu, on dit ken. Juste ken. Moi, je préfère dire ken. Tu sais pourquoi je préfère dire ken? Parce que ça sonne bien. Oui, c'est un peu mou. On peut dire aussi achen. C'est déjà plus mou. Mais ken, c'est fort. Quand tu dis oui, c'est un peu mou. Mais quand tu dis c'est ken, alors tu dis oui. C'est en lui qu'est le ken. Ken. Quel beau mot. Ken, c'est le kaf. Kaf, c'est la main. C'est la paume de la main. C'est Dieu qui vient dans le oui, il prend sa main, il t'amène la promesse. Il te dit, c'est à toi. Toutes les promesses sont pour toi. Toutes les promesses sont pour toi. Ne doute jamais du Seigneur. Toutes les promesses sont pour toi. C'est en lui qu'est le ken. C'est pourquoi encore, Amen. C'est incroyable comme texte, hein? Par lui. Amen par lui est prononcé par nous. Un texte formidable, non? On le lit, on passe dessus sans même se rendre compte de ce qu'on dit. Mais le texte est véritablement fort. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le ken. C'est pourquoi, comme il est ken, il y a une raison de ce qui va se produire, c'est pourquoi il est l'Amen. Quelle unité entre les deux. Il est le oui, et c'est pourquoi nous prononçons encore l'Amen en lui. Lorsque tu prononces Amen, tu ne le prononces pas sans lui. Ne prononce jamais un Amen hors de lui. Prononce toujours ton Amen en lui. Est-ce que tu me comprends? Il faut que ton Amen soit trempé dans le bain messianique. C'est comme si tu trempais ton Amen dans l'huile d'onction et tu ressors ton Amen rempli d'onction. C'est pourquoi notre Amen est prononcé par nous, parce qu'en réalité, il est en lui d'abord. Lorsque nous prions, toute notre prière commence par Amen, se développe dans Amen, se continue dans Amen et ne se clôture qu'au moment où le but a été atteint. Voilà un des grands secrets de l'Amen. Voilà un des grands secrets de la prophétie. Voilà un des grands secrets de la prière. De ne jamais te décourager parce qu'il est
la substance même de ta prière. Si l'amen était prononcé par la chair, l'amen ne pourrait même pas atteindre Dieu. Les seules choses qui atteignent le cœur de Dieu, c'est l'amen qui est puisé dans sa nature à lui. Beaucoup de gens disent amen. Beaucoup de gens disent amen. Beaucoup, même les païens disent amen. Mais le véritable amen, c'est celui qui est puisé en Dieu. Et quand tu l'as puisé en lui, et que tu le prononces de ta bouche, l'onction est incroyable. Je voudrais que tu prennes conscience de l'onction qui se trouve dans l'amen. Prends conscience de l'onction de l'amen. Chaque lettre de ce mot, chaque consonne de ce mot est remplie de l'onction. Il est comme trempé dans l'huile d'onction. C'est extraordinaire. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te dis, lorsque tu prends la parole de Dieu, lorsque tu prends une Torah, ne prends jamais ce livre à la légère. Jamais ne prends ce livre à la légère. Ça, c'est pas n'importe quoi. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, ce n'est que des pages et de l'encre. Il n'y a rien. De l'encre, des pages, des couleurs. Il n'y a rien. Mais, mes amis, si tu savais ce qu'il y a dedans, si tu savais la puissance qu'il y a dans chaque lettre, si tu savais l'onction qui découle de ce livre, mais tu serais complètement subjugué, admiratif de ce qui est écrit. Beaucoup de chrétiens, et c'est triste à dire, très triste à dire, ils ne prient que quand ils ont des besoins. Ils ont une Bible, il y en a certains qui ne l'ont même plus ouverte depuis des années. Je vous assure, ils n'ouvrent même pas leur Bible. Je ne sais pas, je vous pose une question simplement. Combien de temps lisez-vous votre Bible par jour? Je pose la question. Ne te demande pas de répondre. Tiens-le pour toi. Si je te demande combien de fois tu manges par jour, tu me dis 3 fois. En principe, matin, midi, soir. Et je te demande ta Bible, combien de temps tu la lis. Certains, vous savez ce que font certains croyants? Je trouve ça terrible. Ils ont le petit calendrier biblique. Vous voyez ce que c'est, le petit calendrier biblique? Et chaque jour, il y a une petite page qu'on a pensée pour eux, ils n'ont même pas pensé eux-mêmes. On a pensé pour eux, on a fait du tout cuit. Ils prennent leur petite page, ils lisent, et puis c'est bon pour la journée. Et ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ainsi qu'on fait la vie chrétienne. La vie d'un enfant de Dieu, ça demande de la consécration, de la stabilité, de la persévérance, de la fidélité. Et ça ne peut pas être autre chose. Si nous ne sommes pas fidèles dans la lecture de la parole, tu ne seras fidèle en rien. Écoute-moi, je te le dis. Si tu n'es pas fidèle dans la parole de Dieu, tu ne seras fidèle en rien. Une journée fait combien d'heures? Combien? 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est combien? 2h40. Qui consacre 2h40 par jour au Seigneur? La dîme de ton temps. Qui consacre par jour la dîme de son temps? 2h40. Mais je suis convaincu qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est ce que Dieu te demande.